qui ont entraîné des dépenses, souvent imprévues, riches également en investissements pour répondre aux besoins des services publics de proximité. Je laisserai ma collègue Karine Petit, maire du 14e, revenir sur ce dernier point. Il y a quelques mois, j'intervenais dans notre hémicycle pour partager le constat difficile que rien ne nous aura été épargné pendant ce mandat, et cette année le confirme encore. L'incendie de Notre-Dame, au-delà du drame qu'il a représenté pour chaque Parisienne et Parisien, nous a obligés à mettre en place un plan nécessaire de lutte contre la pollution au plomb. Le soutien aux commerçants riverains de notre cathédrale a également été représenté et représenté une dépense nécessaire, elle aussi, mais imprévue. L'année dernière, nous avions fortement exprimé notre désaccord quant à la contractualisation qui nous était présentée avec l'État. Cette année, je serai moins longue sur ce point, car notre position reste inchangée, mais bien au contraire, et j'avoue ressentir même une certaine colère vis-à-vis de l'inconscience du gouvernement. J'aimerais que mes propos ne soient pas caricaturés, et pour couper court à toute polémique stérile, je tiens à réaffirmer notre attachement à la décentralisation et au système de solidarité existant entre les différentes collectivités, d'autant plus que notre collectivité concentre un certain nombre de richesses au détriment d'autres territoires qui doivent donc être redistribués. Cependant, les annonces et débats qui ressortent du projet de loi finances de 2020 à l'Assemblée nationale nous laissent quelque peu perplexes. Il est difficilement compréhensible que pour la première fois, alors que la crise économique et sociale s'accroît, la ville de Paris soit contributrice nette de l'État. Et nous ne parlons pas que de quelques milliers d'euros, nous parlons de 102 millions d'euros. Donc, alors que depuis des années, nous gérons les finances de la ville avec une certaine rigueur, une rigueur qui d'ailleurs pourrait être mal interprétée par certaines Parisiens et Parisiens, tout comme par certains agents de la ville, alors que nous sommes entrés dans le cadre contraint de la contractualisation, diminuant de fait nos marges de manœuvre, alors que nous avons respecté notre engagement auprès des Parisiennes et des Parisiens de ne pas toucher aux impôts directs, quitte à nous priver de certaines recettes supplémentaires, alors que l'État a failli dans de nombreux domaines, comme celui de l'accueil des exilés, la mise à l'abri des personnes à la rue, l'accompagnement et le soutien des femmes victimes de violences, le soutien et l'investissement nécessaires dans nos hôpitaux, dans nos tribunaux, dans nos chemins de fer. La liste est vraiment trop longue et je tiens ici à saluer le travail acharné des adjoints en charge de ces différentes questions qui se retrouvent régulièrement à marchander le soutien financier de l'État. Alors que cette année, nous arrivons à réduire notre endettement de 40 millions d'euros, je vous renvoie, s'il en était besoin, aux différentes statistiques et données des autres métropoles françaises, que ce soit les taux des différentes taxes sur lesquelles nous avons la main, ou même les différents chiffres de la dette des autres collectivités territoriales. Nous sommes exemplaires et nous y tenons. Malgré tous ces efforts et certains compromis qui ont été parfois, c'est possible, difficiles à construire ces dernières années, les prévisions sont à ce jour claires. Nous allons participer à hauteur de 673 millions d'euros à la péréquation, alors que l'ensemble des dotations de l'État vont péniblement atteindre 571 millions d'euros. Donc Paris, à elle seule, va contribuer à plus de 58% de la solidarité financière au sein de la région Île-de-France et à plus de 20% à l'échelle nationale. La contribution nette de la ville de Paris atteint donc 102 millions d'euros, une somme qui pourrait financer beaucoup de projets, par exemple un revenu universel ou des travaux de réhabilitation et de rénovation. Quel message le gouvernement souhaite envoyer aux élus locaux, aux Parisiennes et aux Parisiens dans ce contexte? Cela fait maintenant quelques années que nous demandons patience et compréhension d'administrer. Heureusement que les recettes de dotation de mutation à titre onéreux sont au rendez-vous, car elles nous permettent de pouvoir maintenir un niveau d'investissement conséquent. Mais est-utile cette année encore de revenir également sur la non-compensation auprès des allocations individuelles de solidarité? L'année prochaine, le reste à charge sur les aides sociales de l'État, les aides obligatoires pour la ville de Paris sera de 264 millions d'euros. Nous mesurons la responsabilité qui est nôtre et s'il n'en tenait qu'aux élus de notre groupe, nous serions sortis de la contractualisation. L'État ne respectant pas ses propres engagements et ses responsabilités. Les perspectives que nous fixons pour 2020 ne sont pas très originales, certes, parce qu'elles correspondent à la fin de cycle qui a été régulier, cohérent, sérieux suite au vote parisien des Parisiens de 2014. Notre groupe s'inscrit dans ces orientations en attendant avec impatience, je le souhaite, un honnête débat dans les semaines à venir. Je vous remercie. Merci Léa Floch. La parole est à Pierre Gabriel. Merci. Merci, monsieur le maire.